Bruxelles dans 10 minutes. Table ronde sur l'inclusion dans l'airsoft. Venez de la force de soutien. On vous attend devant la scène. On vous invite à commencer à venir vous rapprocher. Merci de votre compréhension. Une belle voiture à gagner sur la tombola. Un bon poche-là. Électrique évolution. Lanceur tactical. Un VR. C'est lui. Allez voir avec les coups de encore merci à tous les partenaires. Merci à vous d'être passés. De faire vivre la sorte de France. Bonjour à tous. Écoutez, salut, merci d'être là. Merci à nos invités. Je vais les laisser se présenter rapidement. Le programme de cette petite table ronde, on a eu un peu l'idée en discutant du programme sur scène avec eSoft, qui est là-bas au fond, il nous fait un petit coucou, et avec Echo, de parler un peu d'inclusion, d'ouverture dans l'airsoft. C'est vrai qu'on est tous différents, on a tous nos petits trucs. Et parfois on a besoin d'adaptation, parfois on a besoin d'être bien accueilli, des fois c'est compliqué. Et on va en parler cet après-midi. Mon premier invité est un créateur, membre de la FFA, responsable du pôle inclusion, je ne veux pas dire de bêtises. C'est ça, c'est ça. Voilà, je te laisse te rapprocher ton micro de ta bouche et te présenter, Tristan. 1, 2, voilà, ça marche. Ok, c'est bon. Ça roule. Donc moi je viens de rejoindre la Fédération Française d'Airsoft il y a de ça un peu plus d'un an, on va dire à peu près. Et le but en rejoignant la Fédé, c'était de créer un projet au sein de la commission prévention. Donc je suis en charge du dossier de l'inclusion. Donc l'idée ça va être de voir tout ce qui se fait, de retrouver déjà tous les joueurs en situation de handicap, de voir comment eux ont adapté leurs pratiques, de pouvoir répondre au club, parce que personnellement en tant que non-voyant, quand j'ai commencé, le premier truc qu'on m'a pas dit c'est tu pourras jamais, c'est je sais pas si tu pourras. C'était plutôt la question. Et à l'époque il n'y avait pas grand monde qui était en mesure de répondre à ça. Et donc aujourd'hui l'idée c'est que les clubs se retrouvent pas seuls, c'est de continuer la mission de la Fédé qui est toujours et encore de répondre aux questions, d'apporter du soutien au club, d'apporter de l'information et d'aider des nouveaux airsofters et des nouvelles airsofteuses à se lancer dans le milieu. Voilà, donc que ce soit dans toutes les pratiques possibles et imaginables. Donc on est là pour ça. Et sinon personnellement, donc ça fait 8 ans que je fais de l'airsoft aujourd'hui. Et donc le but, ça a toujours été de trouver une place dans une équipe en tant que non-voyant, de voir comment je peux apporter un rôle stratégique, comme un snipe, comme un assaut, comme n'importe quel autre joueur. J'ai des avantages, des inconvénients. Et il faut que mes coéquipiers en tiennent compte, utilisent mes capacités au meilleur et que moi je sois bon aussi derrière ma réplique, parce que ça fait pas tout. On m'a dit que tes adversaires avaient beaucoup de mal à se cacher dans les buissons parce que tu les trouvais au bruit. Ah, c'est tout l'avantage. Un buisson ça craque beaucoup et un adversaire ça crie beaucoup quand ça se fait tirer dessus, quand ça craque. Et donc voilà, on peut jouer avec plein d'autres sens. Et du coup, c'est pour ça que je crée aussi un petit podcast avec les micros que je porte sur mon casque en ce moment. D'ailleurs, je rediffuserai certainement des petits extraits ici. Où je propose un son en VR pour vous inviter dans un autre versant de l'airsoft que vous n'avez peut-être pas trop l'habitude d'expérimenter. Le son, la sensation plutôt que par la vue. Et pour ça, j'ai tout un podcast scénarisé avec un personnage qui vous décrit ce qui se passe et qui vous explique ce que vous êtes en train d'entendre de manière un peu roleplay, un peu RP, pour pas que ça soit chiant. Et voilà, donc je vous invite à découvrir un autre monde de l'airsoft. Et merci, on va laisser les autres participants se présenter. Bon, je vais faire dans l'ordre. Echo, bon, t'as passé la moitié de ton RFS sur scène. Je pense que les gens te connaissent. Peut-être qu'on va plus parler de pourquoi c'est un sujet qui te tenait à cœur en fait. De venir parler d'inclusion, d'ouverture, d'accueillir les gens. Tout simplement parce que quand j'ai commencé l'airsoft, on devait être
une nana pour 80 bonhommes. Et ce qui est beau, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on va plus être 5, 6, 7 joueuses pour 60 ou 80 joueurs. Donc on note une nette progression, c'est toujours pas la moitié, c'est même pas un tiers, mais ça fait plaisir. Et j'avais envie de montrer, un peu comme l'a dit Tristan, une autre facette de l'airsoft, une facette un peu féminine, sans non plus aller sur le côté réplique rose et camouflage flashy. Mais voilà, c'était une idée qui m'a toujours plu dès le début, donc j'essaie d'axer sur ce côté-là, sans non plus l'imposer à 100%, parce que je reste juste une personne qui joue aussi. J'ai pas envie de faire de mon genre une façon de jouer différente. De toute façon, dans les billes, elles touchent pareil, hein. Que vous soyez aveugle, une femme, un homme. Pareil. Je vais te laisser passer le micro à Lara, qui est bénévole sur le Airfest. Au départ, on se connaissait pas. Et en fait, c'est toi qui m'as ramené de l'aéroport au Airfest. Et c'est vrai qu'on a discuté et je me suis dit que tu serais pertinente pour ce sujet d'aujourd'hui. Je te laisse un peu te présenter. Donc oui, effectivement, moi je fais partie de la Deadly, donc l'association que Bastien a créée pour l'Airsoft. Bastien Quesada, le monsieur qui est à l'origine du Airfest, pour le rappeler aux gens. Donc forcément, je m'en suis porté volontaire pour être bénévole. Et donc le Roi du Béton m'a proposé de passer sur scène parce que je suis une femme transgenre. Et donc ça peut poser des questions, mais des fois ça a pu. Alors on sait que des fois les gens sont pas sympas. Et voilà, on voulait discuter de ça, justement, voir comment t'avais vécu, si ça a pu te poser des problèmes, parler de ton point de vue personnel, d'un point de vue spécifique. Oui, bah moi franchement pour le moment je touche du bois, j'ai jamais eu de problème avec ça. Que ce soit dans l'airsoft ou dans le milieu professionnel actuellement ou dans la vie privée. Donc non, le Roi du Béton m'a proposé de venir, et donc j'ai accepté avec grand plaisir. Ça m'arrange pas, je voulais qu'on parle un peu des problèmes, quoi. Pas avec moi. Ah, rigole. Tant mieux. Je vous avoue que je suis fracassé, je suis fatigué de tout ce festival. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants sur scène, faites-le. Même sur scène, même dans le public. Hein. Si vous voulez que je vienne poser une question, vous levez la main, j'arrive, il n'y a pas de souci. Vous allez faire mon boulot, les gars. Tristan, toi, tu as une chaîne YouTube, c'est ça? Où tu fais ton podcast? Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai la chaîne YouTube. En fait, le plus simple, ça reste encore de taper Airsofter aveugle. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. A priori, mais on espère de plus en plus. Malheureusement, c'est un truc qui me rend très triste. Il n'y en a pas beaucoup. Mais on a bon espoir parce que j'ai remarqué que parmi les personnes non-voyantes, quand on en parle, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont des répliques. Parce que pour nous, avoir une réplique dans les mains, c'est encore la meilleure façon de se rendre compte de à quoi ça ressemble ce Colt 1911 dont on nous rebat les oreilles dans tel film qu'on adore, ou ce blaster de Star Wars, ou ce truc, sert n'importe quoi. Donc c'est un truc que certains non-voyants ont des répliques. Quelques-uns jouent déjà, on est déjà quelques-uns en France, on est 3 à pratiquer de temps en temps de manière plus ou moins régulière. Déjà un gros salut à mon ami Salim qui était le premier, qui a été mon mentor et qui m'a lancé là-dedans. Pas merci pour le conseil d'acheter les GBBR. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec les GBBR? Ça coûte cher. Ça, les chargeurs. Mais bon, merci quand même, parce qu'en vrai j'avais acheté une AEG et les GBBR c'est tout pour eux, mais bon. Du coup, j'ai une petite chaîne YouTube où je présente le podcast. Alors, je parle aussi un petit peu de société, je parle d'inclusion au sens large, donc des fois ça peut drifter sur d'autres sujets en dehors de l'airsoft. Je parle de l'accessibilité numérique, je parle de l'inclusion, du fait que l'accessibilité, c'est pas une option, ça permet à tout le monde de vivre dans un monde où il peut être qui il veut ou qui elle veut, sans pression, sans devoir se créer des guerres inutiles là où il n'y a pas besoin. Je t'ai pas entendu. Et sans se prendre la tête en plus. C'est ça, exactement, sans se prendre la tête en plus. Je répète dans le micro parce que ça n'a pas été trop entendu. Ouais, merci à toi. Si ça n'a pas été entendu, il y a un problème quand même là. Oui, mais il y a des gens qui nous écoutent partout. Voilà, il y a une dame du public, on peut le dire, qui est aussi aveugle, qui a beaucoup parlé avec Tristan, et
J'adore. Si tu veux venir sur scène? Non. Bah, elle veut pas venir sur scène, mais elle a envie de parler quand même. Et je la remercie énormément d'ailleurs parce qu'elle a fait, il faut le savoir, 4 heures de route pour venir ici. Et il y a des démarches actives avec l'association qui pourrait normalement bientôt l'accueillir. Et j'espère pouvoir les aider dans ce process, étant membre aussi de la FFA pour ça, justement. Donc voilà, donc je présente un petit podcast, comme je le disais tout à l'heure, où je vous emmène en son immersif. Donc c'est-à-dire que vous mettez un casque, de préférence vous fermez les yeux, parce que avoir un écran fixe, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut mieux se plonger dans le truc. Et voilà, vous aurez une voix d'IA, vous avez donc, il y a tout un prologue qui vous expliquera l'histoire, pourquoi mes collègues m'appellent tous le reptilien, pourquoi j'ai créé un podcast autour de ça, et voilà, pourquoi j'ai ce camo improbable avec des écailles de serpent partout aussi. Le fameux cryptech. Bon après, je dénote un petit pantalon en latex FG. Ça, Ouais. Voilà, ma part de Russo en moi kiffe grave. Faut bien varier un peu les plaisirs, hein, un peu de tout. Clairement. Mais voilà, donc et puis d'ailleurs je salue aussi Echo que je connaissais pas et donc je découvre son contenu, ça fait grave plaisir de voir qu'il y a du monde qui s'empare de ce sujet-là aussi et que voilà, que chacun concerné par ces différences peut venir prendre la parole et que nos communautés elles sont quand même assez ouvertes pour entendre ça. C'est très cool parce que moi, je vais être honnête, quand j'ai entendu, on m'a dit ouais, il y a un mec, Fidersoft, il est aveugle, je fais quoi? Non mais vraiment, enfin, je pense que beaucoup d'entre vous s'imaginaient même pas que c'était possible. Et on voit que voilà, si on se bat, si on se donne les moyens, n'importe quelle difficulté peut être passée, quoi. Je pense que ton message, à travers juste ce que tu fais, quoi, ça peut motiver beaucoup de gens à faire plein de trucs. C'est cool. Franchement, si moi j'ai réussi, j'ai rien d'exceptionnel. Hein. Si j'ai réussi, vous pouvez y arriver tous. Franchement, même je travaille encore ma posture de tir parce que je rate beaucoup de tirs à cause de ma posture qui n'est pas souvent très bonne. Donc, oui. Et tu sais, c'est pas parce qu'on a des yeux qu'on tire bien aussi. Hein. Franchement. J'ai 12 ans d'airsoft, moi j'ai des yeux parfaitement valides et je suis nul, hein, je te le dis direct. Ben donc voilà, si je suis juste un aveugle parmi d'autres, et si moi j'ai réussi, d'autres peuvent le faire. Et d'ailleurs, il y a plein d'histoires, peut-être qu'on aura l'occasion d'en raconter une ou deux, de joueurs en situation de handicap qui m'ont raconté au détour d'un live chez Golgi notamment, que je salue au passage. Salut Golgi, là où tu es. C'est ça. Il est pas mort, hein, c'est juste qu'il est pas là. non, il n'a pas intérêt. Il y a encore plein de super vidéos pour nous faire craquer et acheter des trucs à faire devant nous. Clairement. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de découvrir plein d'histoires de joueurs en situation de handicap qui ont su détourner leur handicap pour en faire un truc marrant en airsoft et qui apportent à leur équipe. Et l'avantage c'est que ça soit vraiment, enfin l'idée c'est que vraiment à la fin le joueur soit un élément et que quand on doit choisir entre quel camp, s'il va dans l'équipe bleue ou l'équipe rouge, il y a les rouges qui disent non s'il vous plaît on veut pas se faire allumer. Voilà, il faut que ça soit un truc, il faut que ça soit du fun pour tout le monde parce qu'on est là pour ça après tout. Et voilà, c'est notre message le plus important. Yes. Tristan nous disait que Echo, toi tu parlais de ces sujets. En fait, je t'avoue que j'ai pas beaucoup regardé ton contenu, il va falloir que je me mette. Non, je pense qu'il disait ça sous l'angle. Attends un peu. Tu bouffes le micro, vraiment. Je pense qu'il disait ça sous l'angle inclusion, en Ok. quelque sorte. Oui, non, mais je parlais de l'inclusion en général. Non, Oui, après, c'est moi, ça. j'aurais pas prétention à parler des non-voyants parce que je suis pas concernée par le sujet en lui-même. Mais Tristan, j'avais déjà entendu parler de toi il y a peut-être 6-7 ans. J'avais vu un post passer de toi, Blind Vador. Allez les gars, faites péter sa chaîne s'il vous plaît. Blind Vador. Allez tous sur YouTube là maintenant et vous vous abonnez à... Bah non, pas maintenant, c'est là. Non mais vous restez là. On a encore des conneries à dire, ne t'inquiète pas. C'est Blind Vador. Ouais, c'est ça. Blind Vador. Si vous tapez Airsofter aveugle, je l'ai rajouté exprès dans le titre parce que. La requête Google est pas compliquée. Ouais, D'ailleurs, anecdote, c'est vrai qu'on discutait, c'était vendredi soir, et on parlait justement de ce nom. Et en fait, c'est vrai qu'il rigolait, Tristan, de se dire que ouais, tout le monde aime Dark Vador, mais en fait, c'est juste un estropié, Dark Vador. Il a plus de bras, plus de jambes, il peut plus respirer. C'est ça, c'est le plus gros handicapé de la galaxie, pourtant il bolosse tout le monde. Donc c'est voilà. ça, Et voilà. Et... Petite addiction à ce moment-là. Ah légère, si peu. Je te comprends très bien, t'inquiète. Mais non, tu vois, pour en revenir à Tristan, quand quelqu'un me dit ah l'airsoft, je sais pas trop si c'est fait pour moi, je sais pas trop si je vais y arriver, je dis les gars, il y a un mec qui voit rien, il joue, vous avez zéro excuse en fait. Il y a même des personnes en fauteuil roulant qui jouent.
Alors, il faut un terrain adapté évidemment, mais tout est possible quand on s'en donne les moyens. Clairement. C'est ça. Et c'est surtout aussi révélateur que la communauté Airsoft, au final, moi, comme je disais tout à l'heure, la première chose qu'on m'a dit quand j'ai demandé, j'ai un peu galéré à trouver un club au début, mais non pas parce qu'on me disait tu pourras pas. J'ai bien sûr des gens qui pensaient que je pourrais pas, et c'est même pas forcément méchant, on leur en veut pas. Moi-même, je savais pas vraiment si j'y arriverais. Bon, j'avais déjà quelques petites idées, mais rien n'était fait tant que c'était pas fait, comme on dit. Donc, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disent je sais pas si tu pourras, je sais pas si c'est possible, je sais pas si au niveau des assurances ça craint, je sais pas si. Et c'était beaucoup ce retour-là que j'avais. Et c'est aussi pour ça l'engagement auprès des amis de la Fédé pour essayer de porter des réponses, essayer de donner des réponses à toutes ces questions. Après toi au moins t'as pas de problème de buée pour tes lunettes. Exactement. Quoique moi ça me fait mal aux yeux. Et chacun ses avantages les gars. Quoique moi ça me fait mal aux yeux sur le long terme. Ah ouais, les lunettes. La buée, ouais. Ah ouais, oui, du coup ça pique un peu. C'est ça pique les yeux. Ok. Je sais pas si Lara t'as quelque chose à dire ou pas. En fait, j'ai invité Lara, elle est là sur scène, elle dit non mais moi tout va bien. Bon mais voilà, mais elle est là sur scène donc tout va bien, mais c'est cool. C'est ce qu'on aimerait pour tous. Ça lui fait une petite pause dans le bénévolat. T'as raison d'ailleurs, je salue tous mes bénévoles en train de vous nourrir, en train de vous organiser des parties, en train de gérer le parking, en train de crier et en train de pique-niquer sur la table parce qu'ils ont bien bossé. Merci à eux. Merci à eux les gars. C'est le cœur battant. Ah ouais. Oui, on a ah mais vas-y, rapproche-toi, on a un monsieur qui veut poser une question. Deux questions. Alors bonjour déjà. Moi c'est Hugo, je fais de l'airsoft depuis 6 ans. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Première question, comment vous avez découvert l'airsoft et comment vous avez pris en sorte d'avoir pris de plaisir et vous vous êtes dit je vais continuer là-dedans. Attention, tourne pas trop vers les gens. Alors, je vais commencer. Moi, ça fait 4 ans, 5 maintenant que je fais de l'airsoft et j'ai découvert grâce à un très bon ami à moi. On est allé dans la forêt, on s'est tiré dessus à deux. Et après, on s'est dit, mais en fait, il y a peut-être d'autres personnes qui font pareil que nous dans notre forêt. Et si on se rassemblait et jouait quelque part, donc on a commencé à chercher des parties. Et au fur et à mesure, j'ai adoré l'airsoft. J'ai commencé avec une G36 en AEG, autant dire une poubelle. Ça marche toujours bien. Exactement. J'en ai cramé une aussi, je te rassure. Donc j'ai commencé comme ça, et puis après, au fil et à mesure, la vie a fait que j'ai bougé sur Lyon, et que j'ai découvert la BSKS ainsi que la Deadly. Donc voilà, j'ai passé à ECO. Pour ma part, j'avais un très bon ami en Bretagne qui m'a annoncé un jour qu'il avait commencé une pratique, il avait commencé l'airsoft. Il m'envoie une photo, littéralement lui avec un Tactec 511 dans la forêt. Je dis mais tu fais quoi en fait? Il me dit je tire avec l'airsoft. Je fais c'est quoi? Il me dit c'est des billes en plastique. Enfin bref, il me fait de l'autopo classique. Je dis mais tu es complètement con quoi, ça n'a pas de sens. Honnêtement pour moi c'était incompréhensible de se tirer dessus dans la forêt. Et 1000 répliques plus tard, et 10 000 euros d'équipement. Et 6 mois de recherche, de vidéos YouTube, de forums parcourus plus tard, je me dis bon allez, je m'inscris sur une partie. Donc j'ai rejoint une partie, c'était du sauvage. Avec une Galil, mon pote, la Galil, je sais pas comment elle tenait, mais ça l'a fait, j'ai été prise au jeu, et après je me suis jamais arrêtée, et c'était il y a 11 ans. Désolé, j'ai oublié Tristan. Non mais j'ai déjà beaucoup parlé aussi, moi, je fais une pause. Mais vas-y, parle, t'inquiète, on va t'entendre pendant des heures mon pote. Donc moi comment j'ai commencé, j'étais mineur, on m'a offert un MK23, pas bien, mais bon, ça a fait que je suis là avec vous aujourd'hui. Un membre de la FFA, messieurs. Ah je suis le relou de service, je suis là pour, voilà, je suis un relou. J'ai parlé d'inclusion, je vais dire, ouais on peut tirer les yeux fermés, d'ailleurs les EPI, si vous en mettez pas vous finirez comme moi, là c'est ça que j'aime aussi. Tu vois pas avec quoi tu tires. C'est ça, ouais, puis je vois pas non plus les normes sur les lunettes. Donc ouais, on m'a offert un vieux MK23, je tirais dans mon grenier avec.
Un jour, je tirais sur des piles de canettes, des boîtes de conserve, des machins comme ça, et puis c'était pas très marrant parce que une canette ça riposte assez peu, et ça m'ennuyait un peu en fait. Je me disais vraiment, ce truc ça a l'air trop cool, mais il faudrait que ça riposte en face. Et je me disais aussi, ça a l'air beaucoup plus fun si la cible elle bouge, elle fait du bruit, parce que là mes canettes elles font pas de bruit, elles bougent pas, elles font rien. Donc c'était un peu pénible. Et il se trouve que par hasard un jour, il y a une bestiole, une mouche ou une machin comme ça qui est entrée dans une des canettes que j'étais en train d'essayer de viser. Ça faisait du bruit, ça a rendu le jeu beaucoup plus facile. Puis j'aime pas les mouches, alors du coup j'ai mis la canette carrée, puis voilà. C'était un peu le tout début. Après, j'ai commencé à acheter du matos progressivement en attente. Oui, parce que je fais les choses de manière légale et voilà, tout à fait dans l'ordre. Hein. On achète du matos qu'on n'a pas le droit d'avoir. Big up les copains de la télé. Et on le met de côté en attendant de pouvoir être légalement en mesure. Toi, t'es le meilleur de la FFA. Ah, c'est. Je suis un virus, moi, je suis entré dans le truc. Du coup, j'avais accumulé un petit peu de matos, je m'étais fait un petit setup. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il était fait à l'aveugle, donc il ressemble absolument à rien, parce que j'avais aucune notion visuelle de qu'est-ce que c'est, comment ça s'habille un airsofter ou un militaire ou un que sais-je, machin. Là d'ailleurs, vous êtes sur le premier camo, la première tenue faite à l'aveugle, complètement, mais avec des IA. Donc je me suis aidé de mes IA pour trouver des idées d'assortiment de camo et de couleurs. Mais donc voilà, avant je faisais ça en mode c'est pas cher, c'est livré bientôt et tant pis, ça marchera bien. Ce qui fait que j'avais une tronche d'un zombie qui ressemblait à que dalle. J'avais un casque, c'était marqué casque SWAT sur Amazon. C'était pas SWAT, hein, c'était plutôt une certaine époque de l'Allemagne. Voilà. Ça ressemblait à que dalle. J'avais un masque tête de mort, j'avais un gilet qui pour le coup par contre c'était police américaine avec les patchs les patchs du SWAT ou de je sais plus quelle unité très cheap. Ah, ça ressemblait à rien, hein, je te confirme vraiment. J'avais fait des injures au sens de la colorimétrie en faisant des couleurs qui vont pas ensemble, avec du full black sur le reste, enfin, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, je garde un excellent souvenir d'une partie où j'ai croisé une airsofteuse en Pikachu, un airsofter en viking avec un bouclier, un autre en licorne, et c'était n'importe quoi, et j'ai fini en zombie, en zombie plein de fleurs de partout parce qu'il y a le mec en licorne qui m'a balancé des fleurs de partout. C'était n'importe quoi et c'était une super partie, c'était génial. Et voilà, pour commencer l'airsoft, j'ai cherché un peu partout. J'ai Airsoft Entrepôt qui m'a pas mal aidé en relayant mon message, en relayant mon appel, ce qui a permis de trouver quelqu'un pour qui me dise je sais pas si tu peux, mais écoute, tente le coup et puis on verra bien. Et donc j'ai commencé, j'ai fait ma première, j'ai déboulé sur caserne avec ma canne blanche dans une main et ma mallette plus grande que moi avec que des flingues dedans dans l'autre. Voilà, quelques anecdotes bizarres plus tard, comme quand le jour où je cherchais une marche dans la ZN, dans la zone neutre, je cherchais une marche, et donc du coup pour être sûr de ce que je faisais, j'ai touché le bout de la marche avec le canon de mon pompe, et on m'a dit mais tu vois rien avec ton masque, et j'ai dit ouais, même sans d'ailleurs. Et donc voilà, plein de petites anecdotes très marrantes du genre plus tard, me voilà maintenant à la Fédé, et puis en train d'essayer d'aider d'autres gens à se lancer parce que c'est un sport qui vous prend en tripes et qui défonce votre compte en banque et qui c'est une passion quoi. Donc je pense que là-dessus je suis pas immunisé comme vous tous et toutes autour de cette table et de Clairement. ce stream. Clairement pas. Il y avait une deuxième question du coup notre ami. Si on peut faire pas trop long. Ouais. On a d'autres choses après. Alors je vais faire vite du coup. Deuxième question, ça va être très rapide. Si vous voulez lire une phrase ou quelques termes pour des personnes qui hésitent à aller dans l'airsoft, que ce soit femmes, hommes ou même des personnes qui ont des handicaps, peu importe, vous direz quoi à peu près pour les encourager? Je dirais surtout de ne pas hésiter parce que globalement à l'airsoft on s'en fout de quitter ou quoi, tant que tu es là, que tu es bon et que tu joues correctement, t'es fair play ou quoi,
on va pas aller chercher de où t'es né ou qu'est-ce que tu fais. Donc moi je dirais fonce, juste. Bah, tu m'as arraché de la bouche. Pareil, tout pareil. Fonce de pas hésiter et de tenter le coup. Ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, bah tant pis, t'auras pas de regret au moins. Bah voilà, j'ai tout dit. Tout a été dit. Faites des trucs, tentez, allez-y. Ouais, faites. Juste le fait de faire et de pas être là en mode j'hésite, je fais pas, tente-le quoi, t'as qu'une vie. Louer du matos, si au cas où si ça vous plaît pas comme ça, bah, vous serez pas trop engagé. Et puis si jamais vous avez un handicap quelconque et que vous savez pas si ça va le faire, si c'est possible, que vous avez du mal à trouver un club, que vous savez pas trop si plein de trucs, parce que on peut se dire aussi c'est peut-être juste pas fait pour moi, voilà, on n'y pense pas forcément. Et un petit coup de fil à la Fédé, et puis j'essaierai de vous filer un coup de main du mieux possible. Écoutez, merci pour votre parcours. Oui, Tristan, tu me vois pas, mais je suis dans le public. J'ai quitté la scène, je sais pas si quelqu'un du public avait une autre question. Non, tant pis, trop tard, perdu. Alors, mais écoutez, j'arrive, attendez. Cours, Théo, cours. Oula. La scène. Écoutez, merci pour avoir partagé vos expériences. Allez voir ce podcast de notre ami Tristan. Vador Airsoft. Désolé, j'ai du mal à retenir le sens. Je suis abonné déjà, mais. Donc Blind Vador. Blind Vador. Parce que Dark Vador c'est le pire handicapé de la galaxie et voilà, ça faisait. Et le plus fort, je suis d'accord. Il est asthmatique en plus. Et en plus, le type est asthmatique. Il a pas de bras, il a pas de jambes, il est asthmatique quoi. Et il voit rien en plus. Et il dégomme les rebelles. C'est ça. Sinon, vous avez Echo sur les réseaux qui est plutôt actif sur Insta et TikTok. Facebook. Ouais, un peu. de Le réseau des vieux. Ouais. Écoute, je suis une 90. Moi aussi, je suis vieux. Non, c'est pas vrai, mais. T'as juste 40, ça va. Moi, j'ai 28 ans. Aïe. T'as que 28? Ah putain, on vieillit, bordel. Merde. C'est le Airfest, j'ai trop couru. Ah Avant d'avoir 40 ans alors que j'en ai 28. Ah oui, cela. Ça c'était un tir direct ça. Non bah écoutez, voilà, merci, je pense qu'on va libérer la scène. Je sais pas trop comment on a prévu les prochaines activités. Voir avec le I. Je vois le I qui fait des bruits, des mouvements de loin. Oui. Il a dit oui. 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 Il a dit oui pour le mariage. Oui. Bon, les gens vont rien comprendre. Donc on a une fougère vivante qui débarque sur scène. Normalement, vous avez quoi, la petite activité Ouais, normalement il y a Airsoft Party. Activité Diaboloman Fit Soft. Alors on va laisser les professionnels de l'animation Airsoft. S'il y a des fougères qui jouent, voilà. La buisson arrive. Mais c'est Diaboloman notre fougère, c'est la fougère la plus célèbre de France. Le roi des buissons. Il gère la fougère. Le prince du TAC 41. Le roi des springs, Diaboloman. Je te laisse la place, Diaboloman, je vais aller finir mon live. Le roi du béton, si jamais il y a un giveaway, les gars. Donc n'hésitez pas à y passer, même 2 minutes, vous participez. Et on rappelle, 24 lots à gagner à la tombola. Vous avez 3 points de vente, 3 € le ticket, 5 € les 2, 10 € les 5. Oui, je fais la pub, je suis même pas payé en plus. You still make my heart beat fast.